Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 3 vidéos terrifiantes qui ont été filmées en urbex. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui on va pas déconner parce que là, on va atteindre un summum de terrifiant, ça va être quelque chose. Alors bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires ou partager votre opinion sur les vidéos que je vais vous montrer aujourd'hui. Bien évidemment, moi, je vais essayer de donner le mien et puis essayer un petit peu de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Après, encore une fois, le débat reste entier, on ne juge pas, on regarde des vidéos, on donne son avis et puis après, on essaie d'approfondir un petit peu et de voir un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et puis de voir si ces vidéos sont si terrifiantes que ça. Alors bien évidemment les amis, si vous aimez la série ou les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à me laisser un max sur le pouce bleu. L'abonnement c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion. Et faites tout ça, gros big up à vous, merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, trêve de blabla, balancez le générique de l'Animatorium. On va commencer avec le premier urbexeur qui va nous intéresser dans cette vidéo et on va commencer par Monsieur Velasquez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ricky Velasquez, je vais vous résumer ça très rapidement. En gros, c'est un urbexeur qui a une chaîne YouTube, il est mexicain et sachez que sur sa chaîne YouTube, ce qui est assez atypique, c'est qu'il fait que des lives, c'est-à-dire qu'il ne fait que des lives ou des rediffusions de lives quand les vidéos sont un peu trop longues, mais en tout cas en général, il fait beaucoup de vidéos live, même quand il va en exploration urbex, il fait des lives. N'hésite pas également à faire participer sa communauté en leur lançant des petits sondages. Il leur laisse également la possibilité de s'exprimer et de proposer des spots qu'il peut visiter. Et bien évidemment, dans cette vidéo, c'est ce qui est arrivé. On lui a proposé un urbex dans un endroit qui était très réputé pour être hanté. Et vous allez voir qu'il ne va pas être déçu du voyage. Alors bien évidemment, on va visionner ça ensemble et puis après l'extrait, bien évidemment on en reparlera, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et bien évidemment on débattra un petit peu de tout ça. Alors sur ce, on va pas perdre plus de temps, on va regarder tout de suite l'urbex qu'il a réalisé et essayer de voir un petit peu si celui-ci est vraiment si terrifiant que ça et si c'est vrai ou non. Allez, je vous laisse avec la vidéo et puis après on se retrouve tout de suite après pour en débattre. Esto sí me huele mal. Esto sí me huele mal. ¿Qué es, un balcón o qué? Un balconcito. Qué a gusto está, ¿verdad? Ay, no mames. No, ya valí madre. Oh, la bestia. Se va a caer. No. ¿Qué pedo aquí? Uy. ¿Qué mierda es eso? Qué gusto está, ¿verdad? Ay, no mames. Está, ¿verdad? Ay, no mames.
Alors les amis, déjà, première chose très importante, ben déjà on peut dire qu'on a une autre dose de frissons. Alors, que dire sur cet urbex? Déjà, première chose très intéressante, c'est que quand il arrive, bon déjà il y a un petit bruit, bon jusque là, je vais dire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans la première séquence, ben, juste un objet qui tombe, ça peut être n'importe quoi. Bref, franchement là, je vais dire jusque là il n'y a pas trop de soucis. Après, peut-être qu'il y a aussi le fait inconsciemment parlant que voilà il se dit peut-être que voilà c'est très hanté, enfin il y a le contexte qui fait parfois aussi qu'on s'imagine des choses et que il suffit qu'il y ait un petit truc qui tombe sur le côté et puis hop ça y est notre cerveau commence à vriller. Donc pour la première séquence je vais dire bah c'est peut-être rien, passe encore. Après la seconde séquence là c'est une autre affaire. Là déjà on peut voir que dans cette séquence-là, ben, il monte à l'étage pour voir un petit peu d'où vient ce bruit. Et au moment où il se retourne, on voit que le carrelage se craquelle. Alors bon, jusque-là, je vais dire que quand le carrelage se craquelle un petit peu, bon, il n'y a pas trop de problème à avoir. Ça peut être expliqué par l'humidité, ça peut être expliqué par un choc de température. Donc jusque-là, rien de bien foufou. Parce que bon, après, si vous marchez sur des endroits déjà fragilisés, c'est normal qu'à un moment donné, il se fracasse. Ou en tout cas qu'il y ait des fissures qui apparaissent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était très très dangereux parce qu'imaginez que si ça vient à se casser, bah, du coup, bah, il finit à l'étage en dessous. Donc là, il aurait pu vraiment se faire très très mal. Mais bon, jusque-là, je vais dire rien de très paranormal. En revanche, petite chose très intéressante dans cette séquence, c'est que, comme vous avez pu l'entendre, à un moment donné, on entend la voix de une femme, en tout cas ce qui semble être une femme, qui dit ici, d'ailleurs de dire je suis là. Vous voyez? Et là par contre, je ne sais pas trop quelle serait l'explication logique, mais pour moi, la possibilité la plus probable, c'est que ce soit lié à peut-être un courant d'air ou un vent qui soit passé peut-être par un endroit ou l'autre et que le son a été déformé à la sortie et que ça a donné cet effet de voix qui disait ici. Donc ça pourrait vraiment être juste un petit courant d'air du style comme ça, et qu'avec l'ondulation, ça a fait le fameux. Vous voyez, c'est facile à faire. Hein. Vous voyez le. Vous voyez, il y a vraiment moyen. Donc, jusque-là, je vais dire, il n'y a rien encore de foufou, même si effectivement ça fait vachement flipper, parce qu'il aurait vraiment pu se faire très très mal. C'était assez dangereux. Mais c'est par après que là, ça devient compliqué, parce que dans la séquence d'après, là, je ne sais pas trop comment expliquer le fait qu'il ait une personne derrière lui, donc là, ça se demandait comment est-ce que c'est possible. Est-ce qu'il y avait un complice et que tout ça est organisé? Je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'il y a bien un phénomène paranormal et à ce moment-là, on serait en présence d'un fantôme. Après, encore une fois, c'est assez compliqué de prouver que c'est vrai, que ce soit vrai ou non. Tout simplement parce qu'il faut bien, et je le répète, toutes ces vidéos sont réalisées en live, donc toutes ces explorations sont réalisées en live, donc il y a très très peu de chances qu'il y ait des trucages ou des mises en scène. Donc à partir de là, si on part de ce principe-là, cette vidéo pourrait être totalement vraie. Alors bien évidemment, le débat reste entier, n'hésitez pas à m'indiquer le vôtre, en tout cas votre avis dans les commentaires, ou si vous en savez plus sur la vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la section juste en bas des commentaires, bien évidemment. Cet espace est là pour ça. Et sur ce, on enchaîne tout de suite avec la deuxième vidéo. Et cette fois-ci, on change de pays. Alors, nous voici donc pour la vidéo numéro 2. Alors, celle-ci se passe, comme je vous l'ai dit, dans un autre pays. Elle se passe en Jordanie. Alors, avant de commencer cette vidéo, déjà, je vais un petit peu vous expliquer le contexte. Parce que cette vidéo, ce qui est bien, c'est que par rapport aux autres, il y a de l'histoire. Alors, celle-ci donc se passe en Jordanie dans un appartement, d'accord, ou plutôt devrais-je dire dans un complexe du type HLM. Donc pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, en gros, les HLM ce sont des appartements qui sont mis à disposition de personnes en situation précaire, ou en tout cas qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des maisons, d'accord. Et il faut savoir que ici en Jordanie, le fameux endroit dans lequel ces urbexers sont allés, parce que là ils sont deux, c'est ça qui est bien. Faut savoir qu'il appartenait à un homme d'affaires très très riche qui a fait fortune dans l'immobilier. Et il faut savoir que cet homme-là, en fait, dans ses appartements, donc il mettait à disposition de personnes en situation
précaire ou compliqué, niveau financier, qui donc ne pouvait pas s'acheter de maison. Et bien parmi ces personnes, il va rencontrer celle qui deviendra son amante, donc sa maîtresse si vous préférez. Et oui, on va parler de fesses dans cet épisode. Mais bref, revenons à notre histoire. En gros, cet homme, donc le riche homme d'affaires, il faut savoir qu'il était marié, donc il avait déjà une femme. Mais, comme je vous l'ai expliqué, il va avoir une aventure avec une femme à qui il louait une chambre. Et la fameuse mariée, donc la femme, la vraie femme de ce monsieur-là, en apprenant tout ça, en apprenant cette aventure, et ben, elle va réussir à les retrouver, à les prendre sur le fait. Mais sachez que malheureusement, ça va très mal se passer. Au lieu d'avoir une explication rationnelle ou tout simplement de dire voilà, la relation est terminée, eh ben, elle va décider de les assassiner tous les deux et donc de les tuer dans la fameuse chambre. Alors, bien évidemment, encore une fois, j'ai été vérifié et effectivement, il y a une affaire qui ressemble très fortement à celle-ci. Maintenant, à voir si la suite est vraie ou pas, parce que sachez que par après, il y a du coup beaucoup de personnes qui sont venues en visite urbex, parce que c'est un lieu qui est très connu, d'après ce que j'ai pu lire. Et ce lieu est réputé comme étant très hanté, et qui serait hanté d'ailleurs par le fantôme des deux amants, donc par l'homme d'affaires qui a été tué par sa femme, et évidemment sa maîtresse. Donc le fantôme de ces deux personnes hanterait encore les lieux. Alors maintenant le tout est de savoir, est-ce que c'est vrai ou pas? On va regarder ça tout de suite, c'est parti. Ok, donc là ils viennent de rentrer, ils entendent déjà un bruit. Déjà c'est pas normal. Après ça peut s'expliquer par un point de route, donc jusque là rien d'inquiétant. Donc là il continue. Et alors là regardez bien, normalement j'ai mis un cercle rouge sur la vidéo. Vous avez remarqué qu'en fait il y a une longue silhouette, une grande silhouette brune qui les suit. Donc il y aurait quelqu'un avec eux dans cet urbex. Since we entered this place, we can't get a good feeling after this. I feel like I'm being followed. So fucking reason. Ok, on voit encore la grosse silhouette là-bas dans le fond, qui est passée très très rapidement. Là, on la revoit encore. Il s'agirait peut-être d'un homme, peut-être. Ou d'un fantôme, qui sait. On sait jamais. Ok, et donc là, il rentre dans la pièce où se serait passé ce fameux meurtre. Ça serait là-dedans. Donc là, il n'ose pas rentrer parce qu'il voit qu'il y a toujours la silhouette qui les guette un petit peu au loin. Ok, là, il vient de tomber dans la salle de bain avec des vêtements ensanglantés. Ok. Peut-être encore des traces du fameux meurtre en question. Ok. Bon. Je sais pas ce qu'il y avait dans la salle de bain, mais on aurait dit qu'il y avait quelque chose dedans. J'espère que c'était pas un corps. Alors, pour moi, j'ai l'impression que j'ai juste vu des vêtements, mais bon. C'est un peu bizarre. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a encore une ombre bizarre qui semble les suivre. Et là, il décide de partir. Ok. Wow, ok, il y a une explication logique. Ok, regardez bien dans le fond. Donc là, on voit clairement qu'il y avait bel et bien quelqu'un avec eux dans l'urbex. Ça, c'est une chose. Et là-bas, dans le fond de la pièce, même chose. Il y avait encore quelqu'un. Alors effectivement, la silhouette a l'air d'être très très bizarre. Maintenant, c'était dû au fait qu'on est zoomé à fond sur la caméra. Ça, c'est peut-être possible. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est effectivement qu'ils aient encore retrouvé des traces de vêtements ensanglantés. Même dans la baignoire, d'ailleurs, j'ai pas pu bien voir ce qu'il y avait exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette silhouette-là, elle est bien réelle et elle les suivait tout le long de l'urbex. Alors maintenant, le tout est de savoir, est-ce que c'était un SDF qui vivrait là? Est-ce que ce serait un monstre? Le fantôme de l'ancien propriétaire de ces lieux? Le mystère reste encore entier. Encore une fois, les amis, je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu très peur. Allez, on passe à la dernière vidéo de cet épisode. Et puis après, on conclura cette vidéo. Pour la dernière vidéo de cet épisode, les amis, on se retrouve sur une chaîne indonésienne. Vous avez bien entendu, sur une chaîne indonésienne.
la chaîne du youtubeur Supernatural. Bon, déjà là, ça veut tout dire, Supernaturel. Alors là, ici, on va se retrouver dans un urbex pas comme les autres. Un urbex, encore une fois, réputé hanté. Maintenant, le tout est de savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh ben, on va regarder ça tout de suite, on perd pas de temps. C'est parti. On y va. Donc là, ici, vous pouvez le voir, la fameuse chaîne en question. Il y a plein de vidéos d'urbex, il en a fait quelques-unes. Donc c'est vraiment un youtubeur très sérieux qui fait énormément de vidéos. Et donc là, ici, il est parti pour explorer un nouveau lieu. Alors maintenant, le tout est de savoir, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc là, il va rentrer dans le fameux bâtiment. Ok. Alors, d'après ce que j'ai vu dans la description, ce bâtiment, ça serait en fait une ancienne prison. Donc, d'après ce qui est raconté, on raconte qu'il y a certains prisonniers qui sont restés enfermés dans cette prison après que celle-ci fut fermée. Et du coup, leur fantôme entrait les lieux. Et l'autre possibilité, c'est qu'on dise qu'il y a des prisonniers qui ont survécu et qui seraient toujours là en train de squatter les lieux. Alors maintenant, encore une fois, reste à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va assister à plein de choses très très bizarres, comme par exemple ici, je vous laisse écouter. 谁呀？我操你妈！谁？ Pouah, c'est chaud. Vous avez vu la silhouette là-bas dans le fond? Elle est bien distincte. Hein. Là, il y a une grosse silhouette rouge. Noire, pardon. 谁？ J'en perds mes mots. Et il y a toujours ce sale bruit en plus. C'est vachement terrifiant. Ok, donc là il y a le fameux téléphone débranché qu'on avait entendu un petit peu avant. Et en fait ce téléphone là il n'arrête pas de sonner. What the fuck? Regardez le truc, comment il bouge. Comme si quelqu'un était en train de... Et ça c'est pas trucable, c'est pas possible. Alors faut être vachement fort. Qui c'est? Bah, on le voit, qui c'est? 应该是他，兄弟们，应该是他。啊，家人们，应该是他，兄弟们。哎，我操你妈！哎，我操！ Ce qui est bien, c'est qu'il a l'air d'être courageux. Hein. Il n'a pas peur d'aller face au danger, là. Et vous allez voir qu'il va recroiser cette silhouette plusieurs fois. Hein. Donc ça, c'est un extrait que je vous avais partagé dans les TikTok. Regardez bien. 欢迎我622啊！哎呦我操你妈！啊！我操！我操！哎呦我操！进来了！ Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a vraiment pas l'air serein. Il fait genre le fort, mais il n'est pas serein du tout. Je le comprends. Moi, ça m'arrive en urbex. Peut-être un cas dessus. Oula, la chose se rapproche très vite. Je sais pas si vous le voyez dans le fond du couloir, il se rapproche. Ok, bon là c'est peut-être un courant d'air, bon, rien de fou. Encore cette chose noire là qui approche. Et en même temps, c'est qu'avec la qualité, on voit pas très bien. Ce qui est bizarre, c'est que cette chose a l'air de craindre la lumière. À chaque fois qu'il pointe la lumière dessus, cette chose s'évapore. Là, on la revoit encore. Bon, là, c'est encore un courant d'air. Mais c'est quand même flippant. Ok, et donc la vidéo s'arrête là. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première, bon, on voit déjà c'est que c'est un urbexer qui a l'air d'être très très courageux, il n'a pas peur d'aller face au danger. Ça, c'est déjà une chose qui peut révéler d'autres choses. Soit le gars est hyper courageux et bon, il se montre courageux tout en ne l'étant pas parce qu'on voit quand même qu'il a vachement peur. Ou l'autre possibilité, c'est qu'il y a un complice derrière et que tout ça ne soit qu'une mise en scène. Parce qu'encore une fois, c'est très facile de faire passer ça pour du vrai. Il suffit de mettre un genre de drap noir,
ou un costume genre typé Star Wars, tout ça. D'ailleurs j'en ai un ici, que j'utilise pour créer le personnage de Negan dans mes courts-métrages horreurs. D'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs gros big up à Flo si jamais tu passes cette vidéo, parce que encore une fois ce court-métrage n'est pas réalisé que par moi, il est réalisé aussi par mon ami Florian Magic 98. Mais donc ici pour revenir à notre vidéo, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'agit bel et bien d'une entité qui vivrait là, soit il s'agirait d'une mise en scène. Pour moi la mise en scène n'est pas impossible. Encore une fois, bien évidemment les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas moi je pense que c'est plutôt une mise en scène pour la dernière, mais je me trompe peut-être, donc n'hésitez pas, si vous avez plus d'infos sur ces vidéos, à me l'indiquer en commentaire, on en discute ensemble, et bien évidemment n'hésitez pas également à me partager votre avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Bon et voilà les amis, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les 3 urbex les plus terrifiants que j'ai trouvé sur YouTube. N'hésitez pas également à me laisser un maximum de pouces bleus, l'abonnement avant de partir et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains épisodes de l'Animatorium ainsi que les autres contenus, que ce soit gaming, urbex, raid horreur, court-métrage horreur et trop déconnade. Et je fais tout ça, merci à vous les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour l'Animatorium. Je ne sais pas encore quand, mais très rapidement pour de prochaines vidéos. Et pour le reste des contenus, on se retrouve au courant de la semaine. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh yeah!